Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, tu vas nous présenter une de tes œuvres majeures de ta création, c'est Exode. Oui. Exode, elle a beaucoup aussi de symboles pour moi parce que c'est une des pièces que j'ai acquises aussi de ta création personnellement, parce que j'ai vraiment été très touché, très impressionné. Par la taille, bien évidemment, de cette sculpture monumentale, si on peut le dire comme ça, et puis par l'émotion, bien évidemment, qu'elle dégage à la fois dans son regard, dans sa posture de dignité et ce qu'on voit également sur l'image, les poings serrés. Alors je vais te laisser nous présenter bien évidemment cette œuvre magistrale. Alors Exode, c'est la seule et unique que je n'ai vue qu'en profil dans mes rêves. Donc je l'ai vue dans un village en feu, puis je l'ai vue dans un bateau négrier, je l'ai vue marcher à l'embarcadère et devant l'entrée d'un cachot d'une maison d'esclaves sur l'île de Gorée. Très perturbant, me direz-vous? Oui, vraiment. Et ce qui m'a bouleversée de ce personnage, c'était son courage. En fait, cette petite femme avec des traits tellement fins, une femme tellement belle, qui cherchait sans arrêt une solution pour s'en sortir. Et je me suis dit que finalement, moi en tant que femme, c'est quelque chose que je pouvais tout à fait comprendre. Ces poings serrés, des poings puissants, elle a des mains très très fortes, d'une femme qui travaillait la terre. Ces poings serrés m'ont bouleversée parce que finalement, quand on ne peut pas s'exprimer par la voix, les mains s'expriment avec force. Serrer les poings, garder le courage en soi quand on sait qu'il n'y a pas de solution. Donc Exode, je ne l'ai vue que de profil, sans arrêt. Même assise à l'intérieur d'un cachot, je la voyais encore de profil. Et de jour en jour, je me disais, mais comment vais-je arriver à faire cette sculpture, puisque je ne sais pas à quoi elle ressemble de face. Et je ne me suis pas découragée. Je l'ai travaillé profil après profil, après profil, après profil, en me rappelant des petites brides de rêve. Et un matin, je suis arrivée à l'atelier et son visage de face existait. J'étais bouleversée en fait quand je l'ai rencontré. Parce que j'ai rencontré son courage en fait et sa détermination de femme. C'était très très émouvant pour moi, vraiment. C'est ce qu'on peut voir effectivement, ce visage très digne, très brut et très déterminé finalement. Déterminé face au sort qui va lui être et la imposé. merveilleuse aventure d'Exode, c'est que j'ai contacté monsieur le maire de Gorée pour lui la proposer, pour l'offrir. Vraiment, c'était important pour moi de l'offrir sur l'île de Gorée. Donc, elle a été déposée au mois de décembre 2019 avec beaucoup d'émotions. Il y a un petit pèlerinage qui a été organisé où elle a été portée par ma délégation officielle du départ de l'embarcadère jusqu'à la maison des esclaves. Ils avaient fait venir des musiciens et chanteurs, c'était bouleversant. Et actuellement, elle n'a pas encore trouvé sa place officielle puisqu'ils sont en train de réaliser un centre de documentation en face de la maison des esclaves où elle trouvera certainement sa place. En tout cas, j'ai été très 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 honorée que l'île l'accepte parce qu'elle revient à son histoire finalement. Exode va être reproduite à combien d'exemplaires? Normalement, je pars toujours sur des séries de 20 exemplaires numérotés signés. Donc, a priori, il y aura ces 20 exemplaires dont tu as un exemplaire personnel. Effectivement. Voilà. On parle également un petit peu de la technique. On voit que là, tu es, je trouve, au sommet de ta maîtrise de ces vêtements, par cette fibre que tu appliques dessus. Oui. Vraiment, combien il y a d'heures de travail, par exemple, sur une sculpture comme celle-là? C'est un peu compliqué à dire parce que je ne travaille jamais sur la journée complète sur un personnage. Je travaille plein de personnages dans la même journée parce que j'aime passer d'une énergie à une autre. Et pour une raison simple, c'est que mon œil est neuf à chaque fois qu'il revient se poser sur la pièce. Il y a quand même quelques jours de travail. Je fais toujours mes personnages nus avant de les habiller, toujours, puisque moi, vous savez, je suis dingue d'anatomie. J'aime tellement le corps humain. Et même, je vais beaucoup plus loin que cela, puisqu'au départ, je réalise une vraie boîte crânienne osseuse avant de structurer le reste, parce que j'aime les os. J'aime la structure, l'architecture de l'humain, en fait. Et ça se sent de toute façon. On sent son corps encore sous ces déchirures de vêtements. Notamment les mains, on voit... Voilà, la puissance, la détermination. Sur le gros plan qui est réalisé ici, cette puissance, effectivement, dans les mains...
Donc, cette force qui est représentée, et la détermination qu'on a sur le visage, mais qu'on voit également dans les mains. Oui, on retrouve dans les mains, et puis la façon de tenir contre le corps pour garder la puissance. La version qui est agorée est cordée comme celle-ci, mais le jour de l'inauguration, nous couperons les cordes symboliquement pour la libérer. Parce qu'à chaque fois que je pose une sculpture dans un lieu de mémoire, mon idée, c'est de libérer les âmes souffrantes, donc voilà, de libérer. Très bien, écoute, merci pour cette très belle présentation qui, je le répète, pour moi est une création vraiment majeure de tes réalisations. Merci, donc Exode est bien évidemment visible à la Galerie Marronage, 6 rue Ferrachat, dans le 5e arrondissement de Lyon, et bien évidemment disponible aussi sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci Sandrine. De rien, avec plaisir, au revoir.